En l'absence de François-Xavier Houlet, à qui on pense et à qui on souhaite un bon rétablissement, Thomas Vilches était en duo avec Dominique Verdon ce week-end sur les antennes de Bein. Bon, apparemment, le groupe vit bien. Vous vous souvenez ? Bah oui, vous vous en souvenez parce que c'est vous qui l'avez dit. Les clés de ce match reposeront vraisemblablement sur les pertes de balles et sur la justesse technique. Pour l'instant, c'est un grand n'importe quoi du côté Chambert. Quand tu vas pas bien, Thomas, occupe-toi de toi. Bah déjà, vous me tutoyez pas déjà. Non, mais c'est... c'est pas à moi que vous parlez. Ah, d'accord. Mais c'est Kojeljevic qui a tiré là-bas. Oui. Ah oui. Ah mais d'accord, je pensais que vous disiez qu'il n'était pas là. Non mais bon, j'avais pas compris. Ah non, mais parce que vous m'écoutez pas. Excusez-moi. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 12e journées de l'Ikimoli Star League et de Pro League. On fait le tour de l'actu de nos championnats la semaine dernière en moins de 10 minutes. C'est parti. Direction le Parnasse d'abord où Nîmes n'y arrivait plus depuis des mois maintenant. 4 défaites de rang à la maison et on y avait entendu des sifflets, on y avait vu le public partir avant la fin du match. Bref, c'était mission reconquête pour l'USAM. Toulouse, de son côté, revenait d'un très long déplacement en Islande pour y affronter Hafnar Fjordur et le Phoenix a été cueilli à froid par une Green Team qui a retrouvé la lumière, notamment en défense, tout comme Dylan Soyer dans le but. Nemanja Ilić. La solution, c'est bien fait, ça. Et l'arrêt à nouveau de Dylan Soyer. Très belle première mi-temps pour les coéquipiers de Guéric Vincent. Ça fait combien de temps qu'on n'était pas devant à la mi-temps et qu'on n'a pas vu un Parnasse comme ça, où on s'envoie, où si on voit une équipe, ça fait plaisir et il faut garder ça pour la deuxième. Là, je pense qu'on peut être content de nous déjà. On a battu notre propre démon sur le fait de mal commencer et là, ça fait du bien de nous retrouver. Ouais. Tout le Parnasse et son équipe ont tremblé quand Toulouse est revenu très fort du vestiaire jusqu'à recoller au score. Est-ce que l'USAM va retomber dans ses travers ? Eh bien non, Nîmes s'est ressaisi avec de superbes actions en attaque et en défense pour s'envoler au score. Oh, quel but Bravo. Exceptionnel. Magnifique. Une belle réconciliation avec un public qui a poussé dans ce match derrière les siens. Et écoutez, ce soir de liesse. Ouais, c'est magnifique. En revanche, pour Toulouse, c'est une performance qui n'a absolument pas plu au coach Angelkovic. Pourquoi tu ne pries pas ? Pourquoi vous restez là-bas ? Hein ? Quand on ne sait pas jouer à handball, il n'y a pas de problème. Et au niveau d'investissement, je ne veux pas avoir de l'approche tout ça. 36-29 au final pour l'USAM qui recolle au classement. Pour Toulouse par contre, on commence à regarder derrière. Tout comme Nîmes, Aix et Chambéry qui s'affrontaient étaient dans des positions délicates au classement et s'étaient malheureux vaincus à l'Arena du Pays d'Aix. La première période est très brouillonne des deux côtés. On sent la pression des résultats et le manque de confiance de part et d'autre. C'est très bien, la continuité du jeu offerte est largement au-dessus. C'est très rare là de la part d'un joueur aussi précis. Et derrière, oh là, quelle balle beaucoup trop longue. Il y a énormément de problèmes de justesse. Finalement, Aix fait la différence sur la fin grâce à un Romain Lagarde inspiré. Romain Lagarde! Oh, le coup de pétard! Et Jože Baznik qui s'installe comme un des meilleurs gardiens de l'Ikimoli Star League. Et derrière, l'arrêt de Baznik sur ce tir soudain de Petersen. Une nouvelle défaite pour Chambéry, c'est dur à encaisser pour le capitaine savoyard Pierre Paturel, très touché à la fin de la rencontre. Ouais, c'est dur, c'est dur à l'entraînement, c'est dur à la maison, c'est dur pour tout le monde parce que voilà, on gagne pas et Dieu sait qu'on travaille dur. Et voilà, on est les mêmes depuis un petit moment à essayer de s'adapter, à essayer de tout donner. Et voilà, et je le dis depuis le début de saison, je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais vraiment on a un projet de jeu qui est top et on a pu le montrer sur les matchs de prépa quand on avait du monde. Là je vous jure que c'est dur, qu'on donne tout ce qu'on peut et voilà, bien sûr que oui, il y a de la tristesse, il y a de la frustration, il y a plein de choses. 30-27 au final pour les Aixois qui restaient eux aussi sur 4 revers de rang à domicile. Nantes s'apprête à entamer un mois de décembre XXL avec une saga comme tous les ans dans cette salle immense qui sera comme toujours pleine à craquer. Mais avant cela, il fallait se défaire de Dunkerque après un voyage semé d'embûches pour les Nantais. Voilà peut-être qui explique ce début de match poussif du H, malmené par Tom Pelayo et ses coéquipiers dans le premier quart d'heure. Mais petit à petit, la machine nantaise se met en route avec notamment un Thibaut Briet énorme en défense. Ouais, et à nouveau, la naïveté de Gabin Martinez et derrière,
La punition signée Thibaut Brié. N'est-ce pas Tom Pelayo? Si Thibaut Brié il avait des plus petits bras, peut-être que le résultat serait pas le même. Et un Aymeric Mine qui est inarrêtable quand il est comme ça. Tout est beaucoup trop facile pour les Nantais dans cette séquence terrible. Plus 4, c'est une machine parfaitement huilée. Et derrière, Bien sûr. Ivan Pešić. Nantes s'impose 35-31 et vous donne rendez-vous dès demain à la Néodif XXL en Ligue des Champions face à Magdebourg. Paris enchaîne une 12e victoire en autant de matchs de l'Ikimoli Star League cette saison, mais ça n'a pas été simple face à Cesson qui a même basculé devant à la mi-temps. Mais comme Nantes, Paris a monté fort le curseur en seconde pour s'imposer 35-29. Montpellier a fait respecter la hiérarchie en balayant Ivry 39-23 et reste dans le rythme de ses concurrents directs. Saint-Raph s'impose comme un gros prétendant à l'Europe après une victoire convaincante à domicile face à Créteil qui restait sur 2 victoires. Limoges stoppe la série de 4 matchs sans défaite de Tremblay et s'offre une 4e victoire consécutive, toute compétition confondue. Ça va mieux pour le LH. Chartres remporte son 2e match dans son nouveau Colisée face à Istres, qui est sur une dynamique compliquée avec 5 défaites consécutives. Au classement, statu quo donc entre Paris, Nantes et Montpellier qui ont tous gagné. Saint-Raph profite du match en retard et de la défaite de Toulouse pour chipper la 4e place au Phoenix. Bon, et puis derrière, comme toutes les semaines, on se rend compte à quel point c'est serré. Tout change à chaque journée, mais il n'y a toujours que 3 points d'écart entre le 6e Limoges cette semaine et le 15e Nîmes. Tout ce petit monde creuse l'écart sur Ivry qui n'y arrive pas. Allez, direction la Pro League maintenant, où on avait du choc de haut de tableau cette semaine. Jeudi, Caen recevait des Dijonais invaincus dans son palais des sports, encore une fois, rempli pour l'occasion. Fidèles à eux-mêmes, les Bourguignons se sont détachés en début de match, mais les Vikings se sont battus à l'image de leur gardien Jean-Emmanuel Kouassi, qui termine la rencontre avec 15 arrêts à 41% de réussite pour ramener les siens dans le match. Dans les 7 dernières minutes de la rencontre, 2 buts seulement seront marqués grâce à des grosses défenses de part et d'autre. Kouassi, encore lui, stoppe ce jet de 7 mètres de Reda Rezuki dans la dernière minute pour donner une chance à ses coéquipiers de l'emporter. Mais sur la dernière action, Louis Tournelec se trompe et ne trouve pas le cadre. Pour Tournelec qui prend son tir complètement à côté, mais il a tiré tôt. Score final 26-26, grosse performance pour les Canets, 3e match nul de la saison pour Dijon qui n'a toujours pas perdu mais qui laisse échapper des points en route dans son duel face à Frontignan. Frontignan justement qui recevait Ponto dans un remake des barrages des 2 dernières saisons. Dispositif spécial avec des caméras supplémentaires pour vous faire vivre ce rendez-vous sur Handball TV. Et le FTHB en a bien profité pour s'installer comme leader du championnat en s'appuyant sur des schémas qu'on leur connaît bien. De la grinta. Récupération. Oh là là, magnifique. Des arrêts de gardien. Ouais, allez, nouvelle parade. Des petites sucreries du buteur Nati Camara. Regardez sur le ralenti. Voilà, quelle fixation. Et voilà, une nouvelle victoire pour les hommes de Guillaume Crépin, qui a des problèmes que bien des entraîneurs aimeraient avoir. Les joueurs, encore une fois, ont respecté le plan de jeu, c'est des mecs sérieux. Ça me fait chier de ne pas avoir grand chose à leur reprocher. En revanche, ce n'était pas le même son de cloche pour Guillaume Sorina et Ponto. Pour pouvoir gagner ici, il fallait prendre moins de 30 buts. Mais pour ça, j'avais pas imaginé qu'il faille leur préciser qu'il fallait marquer des buts également. Mais après, je trouve qu'on a manqué un petit peu de cœur, un petit peu d'engagement. Voilà, clairement, ce soir, il y a des joueurs qui ont manqué le rendez-vous. Dans les autres matchs de la 12e journée, Célestat continue d'être très solide et stoppe la bonne série de Paubillère 35-29. Les Septors se replacent bien en engrangeant une 4e victoire de suite face à Sarrebourg. Cherbourg repart de l'avant et avec la manière en mettant un +10 à Valence qui enchaîne un 9e match sans succès. Cournon s'installe comme un sérieux prétendant aux dernières places de play-off en enfonçant Besançon dans le Doubs. Enfin, Nancy est l'équipe en forme du moment et inflige une 8e défaite consécutive à Massy. Au classement, Frontignan s'installe un peu plus confortablement en tête avec certains matchs de plus que Dijon, 2e. Célestat tient le rythme à la 3e place, mais rien n'est joué parce qu'on a un gros groupe qui suit avec Caen, Saran, Ponto, Nancy, Cherbourg, bref, rien n'est fait. Le classement se fracture un peu en deux désormais avec un groupe un peu distancé de Valence 11e à Angers dernier. Toutes ces équipes sont sur une série de défaites. Allez, on se quitte avec Alexandre Demaille, qui, souvenez-vous, avait encaissé un but gag la semaine dernière. Avec cette fin de montée de balle à Quevillo. Et l'arrêt énorme. Oh
c'est pas vrai. Oh là là. Incroyable. Incroyable ce but. Mon Dieu. Et ben un peu rebelote hein, cette semaine. Boutorat, on a du mal, on a vraiment du mal à trouver des solutions de tir. Un peu à tous les niveaux, on a du mal à trouver les pivots. On a du mal à trouver les séries, il est rentré ce ballon. Bon, il y a de quoi se consoler avec la très bonne période de son équipe en ce moment. Et puis en vrai, il fait aussi des arrêts de ouf. Cadre, on ne marque plus côté Saraf, la relance rapide et en cage vide. Ouais, il a touché ce ballon, Alex Demaille, superbe. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.